Le ministère de la Recherche scientifique via le Sénarest en partenariat avec celui de l'Agriculture a ouvert ce mercredi à Arambo les travaux des journées de découverte du riz Made in Gabon. L'événement a été marqué par la présentation des semences de riz et une conférence débat. C'était en présence de Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zeno. Du riz gabonais développé par des compatriotes, le projet de Dr Mukumbi et son équipe porte ses fruits. Après 7 ans de travail acharné, l'heure est aujourd'hui au résultat. On a sorti 5 variétés qui ne sont pas parfumées. On a le riz noir parce qu'on sait que au Gabon, il y a beaucoup de diabétiques. Et c'est un riz qui est recommandé pour les diabétiques et puis les farines des enfants, pour ceux qui font dans la transformation. Nous avons des mécanismes de contrôle et de certification des semences pour que vous puissiez éviter nos échecs, capitaliser par rapport à nos succès et aussi créer d'autres succès en fonction des réalités de votre pays. La denrée devenue un aliment de base dans les ménages, l'objectif du projet est d'avoir un maximum de producteurs au plan national afin de réduire les importations massives. On parle de 95 286 tonnes en 2023 pour un montant de plus de 41 milliards de francs CFA selon le Conseil gabonais de chargeurs. Ce programme s'insère parfaitement dans la vision du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est fixé comme objectif la maîtrise de la production locale et la promotion de la production locale. Ce programme devrait prendre une place de choix dans le plan de développement d'urgence et communautaire piloté par l'OPNU. Cette première journée de découverte du riz Made in Gabon aura permis aux experts de présenter leur production et échanger avec les panélistes sur les enjeux de la riziculture. La suite, c'est ce 25 juillet du côté de Kougouleu pour la visite des plantations et la dégustation du riz. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré les responsables des établissements supérieurs privés. Au menu des échanges, l'accueil des nouveaux bacheliers, les résolutions des assises du LMD et de la conférence des recteurs. Ginette Jansia, Mogula Massala, Jean de Dieu Mambo Maniam, Chéli Manéa. Sur les 22 308 admis au baccalauréat session 2024, les établissements privés reconnus par l'État devraient en moyenne accueillir 6 000 nouveaux bacheliers. La directive que le ministre de l'Enseignement supérieur tenait à donner aux responsables de ces structures académiques privées. En sus du point sur les assises du LMD et la conférence des recteurs. Nous avons également attiré leur attention sur la nécessité de faire évoluer leurs programmes de formation qui sont essentiellement aujourd'hui axés sur le tertiaire, alors que les perspectives d'emploi dans le tertiaire connaissent quelques difficultés. On souhaite que, à l'exemple de ce qui commence à se faire dans l'enseignement supérieur public, que les établissements privés développent également des programmes de formation dans le secteur industriel, dans le secteur de l'environnement. Un ensemble d'orientations que les chefs d'établissement supérieurs apprécient à leur juste valeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, le ministre a surtout ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il a invité les établissements d'enseignement privés à se mettre surtout au service des étudiants. C'est les recommandations qui ont été données par les plus hautes autorités à travers ce que nous constatons aujourd'hui, à travers ce cours de la libération. Cette rencontre aura permis aux différents responsables des universités privées et grandes écoles d'être imprégnés de la vision politique et managériale des autorités de la transition sur le plan académique. Le ministère du Commerce organise un séminaire de renforcement des capacités de révision du cadre réglementaire à la Direction générale du commerce. Suivons cela avec Léa Virginie, Atsam Iranga Minungani, Gérard Magnagna, Marie-Thérèse Kassa. 2 jours durant, les membres du Comité national de la facilitation des échanges vont bénéficier d'une mise à jour de leurs connaissances techniques et fonctionnelles au cours de cet atelier de renforcement des capacités et de la révision du cadre réglementaire organisé par le ministère en charge du commerce. Nous allons essayer de donner les rudiments qui vont leur permettre de pouvoir comprendre quelles sont les imbrications liées à la facilitation des échanges. Et dans un second temps, nous aurons le deuxième module qui va être axé sur l'introduction à l'accord de facilitation des échanges, donc le texte de l'EMC en lui-même. Cet atelier revêt un caractère important. C'est aussi l'occasion de revoir l'organisation du comité de 21 membres pour un fonctionnement optimal. L'accord sur la facilitation des échanges
est une exigence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui voudrait que les États membres puissent mettre en œuvre une feuille de route qui va découler de l'accord sur la facilitation des échanges. Cet accord exige un certain nombre d'engagements. Il est question de renforcer les capacités techniques et donner les outils techniques à tous les membres du secrétariat technique qui suivent la mise en œuvre de cet accord. Permettre au Gabon d'avoir un cadre juridique fiable au niveau du Comité national de facilitation des échanges est l'un des objectifs de ces assises. Au terme de ces 2 jours de travaux, toutes les parties prenantes seront identifiées et un projet de texte juridique devra être élaboré. Venons-en à cette séance de travail entre le représentant de l'UNESCO au Gabon et le ministre du Commerce, une rencontre qui a permis de faire le point des différents projets en cours. Marlène Nielmbina, Jean-Marie Ludovic-Bitégué. Ces sourires traduisent la continuité de la bonne relation existant entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Gabon via le ministère du Commerce. Une rencontre au beau fixe où divers sujets ont été évoqués. La Direction générale de l'économie sociale et solidaire et le département des sciences humaines et sociales de l'UNESCO travaillent sur des sujets pour l'élaboration du plan triennal de l'économie sociale et solidaire. Et ce plan triennal sera décliné en plusieurs phases. Il y aura une phase normative, donc une élaboration, à tout le moins une révision de la politique de l'économie sociale et solidaire au Gabon. Également une phase de sensibilisation des populations et des administratifs sur le sujet de l'économie sociale et solidaire qui est méconnu au Gabon. Les échanges avec Parfait Amouye Molam ont également porté sur le bilan des récentes activités. Il a été question également de faire le bilan de l'activité que l'UNESCO et son département ont établi à Tchibanga, activité relative à la mise en place de pisciculture hors sol. Il y a de cela 4 à 5 mois et les poissons sont arrivés à maturité. Donc il est question de faire une visite de terrain pour voir un peu les résultats de cette activité. De par la multiplicité de ces projets, l'UNESCO prouve ainsi sa qualité de partenaire permanent de l'État gabonais.